Привет! Aujourd'hui, on va parler de mesurer ses progrès et je vais te montrer comment te créer ton propre journal de langue. Alors, la première nouvelle de la journée, c'est que mon tuteur de turc va pas être disponible pour les 6 prochains jours. Tuteur de turc, ça c'est marrant comme mot. Il va pas être disponible pour les 6 prochains jours, donc du coup je vais devoir aller me trouver un nouveau tuteur pour les prochains jours, étant donné que je veux continuer à avoir 30 minutes de Skype tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui je vais faire un échange linguistique avec une fille turque qui m'a contacté sur Italki. D'habitude je fais pas d'échange linguistique parce que généralement ça foire, et d'ailleurs hier on devait commencer hier, mais j'ai envie de dire, bien sûr, elle a pas pu. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais moi, mon expérience avec les échanges linguistiques, je sais pas quelle est ton expérience, mais c'est qu'en général, il y en a l'un ou l'autre ou les deux qui se démotivent et c'est très difficile à tenir dans la durée. Alors, puisqu'on y est, je vais te montrer comment trouver un tuteur sur Italki, en tout cas le process que j'utilise. En fait, c'est super simple, hein. Donc on va chercher quelqu'un, moi je cherche quelqu'un qui parle, qui enseigne le turc, et ensuite qui soit disponible, on va mettre, aujourd'hui on est mercredi, on va mettre qu'il doit être disponible pour les 4 prochains jours. D'où il vient, je m'en fous, de quelle langue il parle, je m'en fous, puisque je veux parler seulement turc, même s'il parle pas anglais, c'est pas important. Et ensuite, ce qui est important pour moi, c'est le prix, et pas parce que je suis un radin, mais plutôt parce que je prends beaucoup de sessions et je préfère avoir un prix bas. Donc là, on a un prof italien, et donc tout va dépendre de son niveau de turc et de son expérience avec le turc, mais c'est celui qui correspond le mieux à mes critères. Il a beaucoup d'expérience, donc il enseigne ces langues-là. Apparemment, c'est un vrai polyglotte 2 pour 1, puisqu'il parle ces langues-là à un très bon niveau. Voilà, donc même quelqu'un qui a un niveau B2, c'est bien au-dessus du mien, donc C2 en turc. Ça peut être intéressant. Voilà, il a vécu 2 ans en Turquie, il a travaillé dans une école de langue. Bon, il a vécu 2 ans en Turquie, ça veut pas dire qu'il parle le turc, mais puisqu'il parle le turc C2, c'est intéressant. Les sessions de turc coûtent pas cher. Donc voilà, ça va être sûrement mon tuteur pour les prochains jours. On va tester ça, je vais peut-être en tester plusieurs. D'ailleurs, si vous apprenez le turc, peut-être que vous voulez... dites-moi, je ne vais pas en parler dans la vidéo, mais dites-moi, contactez-moi en message si vous voulez que je vous recommande des bons tuteurs ou du bon matériel. Voilà. Alors, je voulais te montrer un autre truc aussi, c'est comment te créer un journal de langue facilement, qui va rester sur ton ordinateur sans utiliser une application compliquée ou quoi, un truc que tu puisses modifier tous les jours, que tu aies tes résultats tous les jours, que tu puisses analyser. Donc un journal de langue, c'est quoi? Un journal de langue, ça peut être un journal papier comme ça peut être une application. En gros, c'est un support sur lequel tu vas écrire tous les jours ce que tu as fait dans la langue. Ça permet plusieurs choses. J'en parlais dans la vidéo sur la motivation que j'ai faite, je crois que c'est la vidéo 3, c'est de mesurer ses résultats, c'est de mesurer ses habitudes, c'est-à-dire combien de mots j'ai appris cette semaine, quelle est la quantité de mots que je connais dans la langue, qu'est-ce que j'ai appris, combien de temps j'ai parlé aujourd'hui. Ça vous permet par exemple de quantifier votre apprentissage. Et ça c'est très motivant parce que vous vous dites, ok, ce mois-ci j'ai réussi à faire, je sais pas, 10 heures de pratique orale de la langue, mon objectif c'est d'atteindre tel niveau, il va falloir que le mois prochain j'en fasse 20, comment j'organise ça? Et vous allez savoir que chaque semaine, si vous devez faire 20 heures de pratique orale, chaque semaine c'est 5 heures, ça veut dire 45 minutes par jour en gros. Donc voilà, ça vous permet de quantifier les choses, de les modifier, de voir vos résultats et de continuer. Alors, pour ça, j'ai eu l'idée hier en fait, et c'est quelque chose que j'utilise déjà pour mes objectifs personnels, c'est d'utiliser les formulaires Google. Vous savez, Google a plusieurs outils qui proposent des traitements de texte, des tableaux Excel, enfin des Google Spreadsheets que j'utilise déjà pour mon vocabulaire, et Google permet aussi d'avoir ces questionnaires. Donc ces questionnaires, normalement, c'est par exemple, vous faites une étude de marché, peu importe, vous faites un questionnaire, vous l'envoyez à des gens, ils répondent à des questions, et vous avez les résultats. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser ce questionnaire, on va le hacker, en gros, on va l'utiliser pour vous-même, en vous posant des questions à vous-même tous les jours. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble.
Alors voilà, c'est ça, c'est mon journal de langue. Il est tout nouveau, je viens de le commencer et j'ai 3 questions. En fait, c'est juste un bête questionnaire et le concept, c'est que bah, je me pose la question à moi-même tous les jours et je me l'envoie à moi-même tous les jours. Alors, il y a 3 questions. Combien de temps j'ai parlé turc aujourd'hui? Combien de mots j'ai dans ma mémoire à long terme? Je peux le voir sur Memrise, ça s'affiche. Combien de temps j'ai utilisé un podcast aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui j'ai écouté 15 minutes un podcast, enfin j'ai utilisé, j'ai répété en même temps ce matin en faisant ma petite marche matinale. Donc au fur et à mesure de la journée, j'écris ces informations et à la fin de la journée, j'appuie sur le bouton Submit qui fait que j'envoie les résultats qui vont ensuite s'afficher dans un autre document en fait sous forme de tableau. Alors comment ça marche? Comment en créer un? Bah, c'est très simple, vous tapez sur Google, créer un formulaire Google, créer un questionnaire Google, je ne sais pas exactement quelle terminologie, mais c'est très bien référencé puisque c'est Google, et donc vous devrez le trouver. Et après, vous pouvez facilement le modifier, hop, et en modifiant votre questionnaire, vous pouvez par exemple rajouter des questions. Par exemple, j'ai envie de... Mon objectif, c'est de parler couramment le turc. Et c'est difficile d'évaluer qu'est-ce qui est courant. Alors du coup, je vais poser la question. Quel est mon niveau de fluidité orale en turc? Et je vais vous montrer comment faire une échelle. Donc voilà, là c'est une question à choix multiple. Vous avez des petites réponses, des réponses longues. Et vous pouvez avoir une échelle linéaire. Et là, vous pouvez faire une échelle, par exemple, de 1 à 10. Et là, tous les jours, par exemple, vous pouvez évaluer votre fluidité orale. Alors bien sûr, c'est subjectif, mais ça peut être un indicateur intéressant. Vous pouvez aussi mettre votre confiance dans la langue, ou par exemple votre motivation pour apprendre la langue. Parce que ça peut être intéressant des fois de voir que votre motivation descend, mais que vous continuez votre routine et vous avez des résultats. Alors bon, c'est bien, vous allez avoir un questionnaire, hein, vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours, mais le problème c'est que vous vous dites peut-être que vous allez le perdre, vous savez pas où il va se retrouver ce questionnaire. Alors je vous montre tout de suite comment le retrouver. Voilà. Donc là, vous avez votre questionnaire. Vous allez prendre l'adresse URL de votre questionnaire, la version où il y a les réponses. Et ce que vous allez faire, par exemple, dans Google Chrome, alors moi j'utilise Google Chrome, la manip doit être un peu différente pour d'autres choses. Vous allez dans vos paramètres, réglages, peu importe, de votre navigateur. Vous allez faire en sorte que ça s'affiche automatiquement. Là, je suis dans paramètres, ouvrir au démarrage, donc quand j'ouvre Google Chrome, ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Et donc je peux faire ça, rajouter l'URL, hop, ok, et là maintenant tous les matins, mon journal de langue, comme je l'ai appelé, va s'afficher automatiquement. Et en fait, c'est très bien, comme ça, vous n'avez pas à y penser, en fait. Ça s'affiche tout seul. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en modifiant vos choses, en modifiant votre journal, vous pouvez mettre des questions obligatoires. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas sauter ces questions-là. Par exemple, est-ce que j'ai appris 10 mots aujourd'hui? Et là, vous serez obligé de répondre oui ou non, mais vous serez obligé de répondre. Et donc, plutôt que répondre non, vous allez vous dire, bon, bah, je vais quand même apprendre mes 10 mots, comme ça, ce sera fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment utiliser des outils. Apprendre une langue, c'est pas seulement apprendre du vocabulaire et de la grammaire, c'est aussi avoir une organisation quand on apprend tout seul. Et je trouve que ces outils-là sont quand même intéressants à connaître si vous êtes autodidacte pour avoir une discipline et une routine qui marche bien.